Deuxième série de physique. Premier exercice. L'analyse dimensionnelle est une méthode très utilisée non seulement en physique, mais aussi dans plusieurs disciplines comme la biologie et la chimie. Et elle consiste à vérifier l'homogénéité d'une formule. Chaque grandeur physique, on lui donne une dimension au sens de l'analyse dimensionnelle. Cela dit, il existe des grandeurs sans dimension, comme l'indice de réfraction de la lumière, qui est le quotient de deux grandeurs exprimées avec la même unité. Il en est de même pour les fonctions trigonométriques usuelles, le sinus, le cosinus et la tangente. Donc, dans ce premier exercice, on nous demande de déduire les dimensions de certaines grandeurs physiques, ainsi que leur unité dans le système international, c'est-à-dire le système MKSA, mètre, kilogramme, seconde, ampère. La première grandeur est le moment d'une force. Vous devez savoir que le moment d'une force par rapport à un point donné est une grandeur physique vectorielle, traduisant la capacité de cette force à faire tourner un système mécanique autour de ce point. Le moment d'une force est égal à D vectoriel F. D est le bras de la force tel qu'il est indiqué sur la figure, et qu'on peut écrire sous la forme D fois F fois sinus θ U. Θ est l'angle compris entre D et F. Comme sinus θ n'a pas de dimension, prenons θ égale à 90 degrés. De cette façon, sinus θ sera égal à 1 et on obtient M égale à D fois F. En termes de dimension, la dimension de M égale à la dimension de D, qui est la dimension d'une distance, fois la dimension de F, qui est la dimension d'une force. Comme la force égale à la masse fois l'accélération, donc la dimension de la force est égale à la dimension de la masse multipliée par la dimension de l'accélération. La dimension de la masse égale à grand M et la dimension de l'accélération est égale à L fois T puissance moins 2. En remplaçant, on obtient L fois ML T puissance moins 2, et qui est égal à ML carré T puissance moins 2. Dans le système international, donc, la mesure de la masse se fait en kilogrammes, la longueur en mètres et le temps en secondes. Donc on obtient kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Il faut tout de même souligner un point important pour la suite de l'exercice. La dimension de l'énergie, qui est égale à la dimension du travail, est égale, elle aussi, à la dimension d'une distance multipliée par la dimension d'une force. Donc on obtient M, L, T puissance moins 2. Dans le système international, cela donne kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. C'est ce qu'on appelle le joule. La deuxième grandeur est la masse linéaire. La masse linéaire est tout simplement égale à la masse divisée par la longueur d'un fil, par exemple.
Donc, la dimension de la masse linéaire, qui est représentée ici par un mu, est égale à la dimension de la masse divisée par la dimension de la longueur. Et c'est égal donc à grand M fois L puissance moins 1. Dans le système international, on obtient kilogramme mètre puissance moins 1. La pression est une grandeur scalaire, c'est-à-dire non vectorielle, et elle est égale à la force divisée par la surface sur laquelle elle s'exerce. Donc la dimension de la pression est égale à la dimension de la force divisée par la dimension de la surface. Donc nous avons vu précédemment que la dimension de la force est égale à mL t puissance moins 2. Et comme la dimension de la surface est égale à la dimension de la distance au carré, donc on obtient L carré. Donc la dimension de S égale à L carré. En remplaçant dans l'expression de la dimension de, on obtient M L moins 1 T puissance moins 2. Dans le système international, cela donne kilogramme mètre puissance moins 1 seconde puissance moins 2. C'est ce qu'on appelle le pascal. La dernière grandeur analysée dans cet exercice est la capacité. Il s'agit d'une grandeur scalaire qui représente la quantité de charge électrique portée par un accumulateur électrique. La capacité d'un condensateur est égale à la charge électrique Q divisée sur la tension électrique U. Comme on ne connaît pas la dimension de Q et U, on doit déduire leurs dimensions séparément. Commençons par la charge électrique. On sait que la charge électrique est égale à l'intensité du courant I multiplié par le temps. Donc de là, on déduit la dimension de Q qui est égale à I fois T. Concernant la tension électrique, on sait qu'elle est égale à la puissance électrique divisée par l'intensité du courant électrique I. Par ailleurs, on sait que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Donc, de ces deux équations, on déduit facilement la dimension de la tension électrique U qui est égale à mL carré T puissance moins 3 I puissance moins 1. En remplaçant donc la dimension de U et la dimension de Q par leur expression dans la première équation, on déduit la dimension de la capacité qui est égale à M puissance moins 1, L puissance moins 2, T puissance 4, I puissance 2. Dans le système international, cela donne kilogramme moins 1, mètre puissance moins 2, seconde puissance 4, A au carré. C'est ce qu'on appelle le farad.